Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que tout le temps les gens disent que lorsqu'on a les cheveux colorés, qu'on a des tatouages, qu'on a des piercings, c'est sûr qu'on a des troubles mentaux. C'est pas tout le temps le cas, bien sûr, mais il y a quand même une part de vérité. La part de vérité, c'est quoi? C'est ce que je vais vous dire. C'est que quand on a des troubles mentaux, on est beaucoup plus créatif que les gens qui n'en ont pas. Notamment dans le trouble bipolaire, parce que moi je suis bipolaire, je peux vous donner l'exemple. Durant une phase hypomaniaque ou maniaque, on est tellement créatif, on a 1000 idées, ça part dans tous les sens, on démarre plein de projets, on a des idées incroyables. De toute façon, on le voit dans les célébrités connues qui ont le trouble bipolaire, il y a Selena Gomez, il y a Britney Spears, il y a Chappell Roan, il y a Maria Carey. Aussi, on soupçonne que Van Gogh et Frida Kahlo, ils étaient bipolaires. Je crois Frida Kahlo. Et aussi, en dépression, t'es tellement mélancolique, t'es tellement poétique, t'as tellement de choses à raconter que voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui sont connus pour leur dépression. Bah en fait je pense aussi, je crois à Van Gogh, hein. Sinon Osamu Dazai, je pense à lui. Ou en fait je pense à Dostoïevski. Je pense Dostoïevski aussi. Voilà, en fait il faut prendre le truc à l'envers. C'est pas ceux qui ont des tatouages, qui ont des teintures, qui ont ensuite des troubles mentaux, c'est l'inverse. C'est les gens qui ont des troubles mentaux développent une créativité que vous n'aurez jamais, une créativité que vous n'atteindrez jamais. Et du coup, comme ils sont plus créatifs, bah ils vont plus se personnaliser. Les teintures, les tatouages, les piercings, les outfits hors du commun, anticonformistes, des trucs comme ça. J'y pense, j'ai jamais rencontré, si j'en ai déjà rencontré une, de personnes avec un trouble dissociatif de l'identité, mais vous imaginez qu'il y a des gens dans leur tête, ils sont 50. Donc imaginez seulement la créativité infinie. Donc voilà. Après, à part le trouble dissociatif de l'identité, je pense aussi à la schizophrénie, je suis sûre. Je connais une schizophrène, d'ailleurs elle est jeune, hein, parce que c'est une amie de ma soeur. Elle est au collège et elle est super créative. Aussi, pourquoi j'ai pas mentionné l'autisme, le TDAH avec les hyperfixations. Des hyperfixations, c'est en gros une obsession pour telle ou telle chose. Par exemple, t'es obsédé par les dinosaures, c'est le truc le plus cliché possible. Mais non, tu peux être obsédé. Je connaissais une qui était obsédée par les jeux vidéo, hyperfixation plutôt. Et sinon, tu peux aussi avoir une hyperfixation sur l'art. Et du coup, tu vas aller tellement dans les détails, tu vas aller tellement loin, tu vas imaginer des choses mais que personne n'aurait jamais imaginé. Donc voilà, autisme, TDAH, trouble dissociatif de l'identité. Dans tous les troubles, de toute façon, tu peux retrouver de la créativité. C'est un peu le point positif de nos troubles. C'est que on déborde d'imagination, on déborde de créativité. Voilà.